retrouve sur une intro qui n'était pas du tout prévue, qui fait pas partie du podcast, mais que j'ai dû rajouter parce que cette vidéo était beaucoup trop longue. Il y avait presque 2 heures de rush. Alors je me suis dit, au lieu d'enlever des morceaux, ça serait complètement stupide. Je vais couper ce podcast en deux. Donc là, vous allez avoir la première partie. Et la deuxième, je pense que je la mettrai mardi. Comme ça, vous l'aurez en 2 parties. Ça vous laisse voilà, la possibilité de regarder tranquillement. Et pas tout d'un trait. Pour pas que ce soit juste indigeste au bout d'un moment. Voilà. Allez, je vous laisse avec le podcast. Et je vous fais plein de bisous. Coucou et bienvenue dans ma bulle de douceur. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, ça va être une vidéo blabla puisque ça va être un podcast. Le deuxième de cette chaîne et seulement la troisième vidéo de cette chaîne, donc ma bulle de douceur. Je me présente, je suis Karen, alias Vie de Plante sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram et Facebook. Je suis plus connue sous le pseudo de Vie de Plante puisque j'ai une chaîne qui a 3 ans déjà, un peu plus de 3 ans, qui parle principalement de tout ce qui est plantes d'intérieur, d'extérieur, jardin, bassin, succulentes. Voilà, et vous l'aurez compris, juste je vis au milieu des plantes. Sur cette chaîne, je parle uniquement de végétal. J'ai voulu créer donc ma bulle de douceur qui, là pour le coup, parle de tout sauf du végétal. Voilà, j'avais envie de partager d'autres choses avec vous et de créer donc une nouvelle chaîne qui va compléter un petit peu Vie de Plante et voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence depuis très peu de temps puisque c'est ma 3e vidéo. Je dirais que pour l'instant je suis régulière, j'ai sorti une vidéo par semaine, donc là ça sera la 3e semaine. J'espère, alors là on est vendredi 1er décembre, j'espère faire cette vidéo et pouvoir la monter en toute simplicité pour ce week-end. Je sais pas, samedi soir ou dimanche, quand est-ce que vous me verrez, je sais pas. La première vidéo, je l'avais sortie un vendredi soir. La deuxième, qui était un vlog, je l'avais sortie un dimanche matin. Je sais pas encore, j'ai pas de jour et d'heure fixe, alors que pour Vie de Plante, je sors 2 vidéos, mercredi, samedi, 18 h depuis 3 ans. Là, pour ma bulle de douceur, comme j'ai envie de faire une vidéo plus... Non, j'ai envie de faire une chaîne plus... Comment dire, qui donne moins de travail, entre guillemets. Parce que là, pour le coup, j'ai pas l'impression que ça me donne moins de travail, mais... du coup, j'avais pas envie de me mettre la pression et de me dire à tel jour, telle date, telle heure, tel machin, je sors une vidéo. Donc voilà, je peux pas vous dire vraiment quand est-ce que vous me verrez, si c'est toutes les semaines ou pas. Alors pourquoi un podcast aujourd'hui? Parce que je pense que je vais alterner podcast et vlog. J'adore vlogger, je vlog beaucoup sur Vie de Plante, je vlog toutes les semaines. J'adore vlogger et par contre dans ma bulle de douceur j'adore aussi parler, beaucoup parler. Alors il y a le train qui passe, je sais pas si vous l'entendez en vidéo mais je crois que vous l'entendez. J'adore parler et j'adore partager et du coup le podcast se prête bien à ce genre de choses. Vous pouvez faire autre chose et m'écouter en même temps, ça c'est cool. Là aujourd'hui c'est un podcast parce que j'ai plein de choses à vous raconter, plein de choses à partager, mais en même temps j'ai hésité avec le vlog parce que j'ai plein de choses à faire et que je voudrais filmer et vlogger en même temps. Mais là j'ai dit c'est bon, je vais faire un podcast. Dans la dernière vidéo, donc dans le vlog, vous m'avez vu installer, agencer ce petit coin plutôt sympathique. J'essaye un petit peu de tester au niveau de la lumière aussi, ce qui peut être pas mal, comment dire,
il fait pas beau. En fait, il fait clairement pas beau. C'est une météo vraiment pourrie. Il fait très sombre et pour filmer, c'est pas évident quand on n'a pas de lumière. Alors, je suis équipée en termes de lumière pour filmer, mais je veux pas non plus que ce soit trop lumineux. Et le problème des lunettes, c'est qu'on a le retour de la lumière dans les lunettes et c'est jamais très agréable. Et après, comme j'ai des lampes horticoles au-dessus qui sont normalement allumées, qui font un éclairage comme si on avait le soleil dans la véranda, sauf que vous voyez que ça clignote dans les vidéos et qu'en vrai ça ne clignote pas. Voilà, on voit pas de lumière qui clignote. C'est le principe des lampes horticoles, c'est que les spectres sont faits de façon à faire une lumière le plus naturelle possible, et du coup dans les écrans ça fait une lumière qui clignote. Donc là, j'ai enlevé mes lumières horticoles. J'ai mis que ma lampe pour filmer. Et je pense qu'au niveau lumière, ça devrait être bon. Après, donc dans ce podcast, je vais vous dire un petit peu de quoi je vais vous parler dans le podcast. Parce que j'ai fait... ouais, j'essaie d'être organisée. C'est compliqué. Je suis pas quelqu'un de... Enfin, si, je suis quelqu'un de très organisé, mais ça dépend pourquoi. Quand je parle, c'est-à-dire que je peux partir vraiment dans tous les sens. J'ai tellement de choses à dire que voilà, je suis capable de partir dans tous les sens. Donc je me suis fait une espèce de... en fait, je me suis fait un cahier pour ma bulle de douceur. J'ai aussi un cahier pour vie de plante. Et c'est là où je note un peu de quoi j'ai envie de parler dans chaque vidéo. Et là, j'ai marqué... Déjà, ah oui, j'ai marqué aussi que je n'allais pas faire de vlogmas sur cette chaîne, d'ailleurs sur Vie de Plante non plus, parce que j'ai déjà fait des vlogmas 2 années il me semble. C'est beaucoup de travail et je n'ai pas du tout envie de me rajouter du travail. Là maintenant gérer 2 chaînes, ça donne déjà du travail. Et en plus, je suis ultra fatiguée. Je pense que ça se voit à ma tête. J'espère pas. Mais bon. Pourquoi je suis fatiguée? Ça, j'ai envie aussi de vous le dire. Vite fait. En fait, sur mon autre chaîne, j'ai fait une vidéo récemment sur la bipolarité. Parce que je suis une personne bipolaire. Ça, je vous le dis parce que ça fait partie de... Vraiment... comment dire, c'est ce qui va un petit peu gérer mes hauts et mes bas, et en termes de vidéos, de tricot et d'activités, voilà, suivant comment je suis, il y aura plus ou moins des choses, voilà, il y aura plus ou moins de choses. Et là, en ce moment, alors si vous avez vu cette vidéo, vous allez comprendre. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, ou si vous ne connaissez pas cette maladie, vous allez peut-être moins comprendre, mais je ne vais pas revenir en détail dessus. Si vous voulez savoir un peu plus de quoi je parle, je vous invite à retrouver la vidéo en question. Je vous mettrai le lien en barre de descriptif sur ma vie de bipolaire. Mais en ce moment, pour faire simple, je suis dans une période maniaque. C'est-à-dire que là, je suis dans une période up. Je suis à l'opposé de la dépression, quoi, en fait, pour faire simple. Et je suis aussi dans une période, du coup, où je dors très peu, je dors mal. Et je suis extrêmement fatiguée. J'ai envie de faire plein de choses. J'ai plein d'idées, ça fuse de tous les côtés, mais... Voilà, il y a des choses qui font qu'il faut que je ralentisse beaucoup, et c'est difficile. Alors j'ai un traitement assez lourd depuis des années, et j'ai un traitement adapté à la bipolarité. Le médecin a décidé de m'augmenter le traitement. Le temps que ça fasse effet, il faut quelques semaines, et que je retrouve un sommeil correct, que je retrouve une activité normale. Ça serait bien. Et du coup voilà. Par contre, j'ai envie de parler, de beaucoup parler. Et ça fait partie aussi du truc, c'est que j'ai un besoin de parler énorme. Voilà. Donc ça, c'était alors 8 minutes 47 pour vous dire tout ça quand même. Ou pour vous dire que ça, je dirais. Alors après, ah oui, je voulais vous dire, je voulais vous énumérer un petit peu de quoi je vais vous parler. Je vais vous parler de mon gilet framboise. Je vous
vous avais montré dans ma première vidéo un début d'un gilet que j'avais envie de faire de couleur, alors je dis framboise, parce que la laine, elle n'avait pas de nom de couleur et moi je trouve que ça fait framboise. Donc je vais appeler ce gilet le gilet framboise. Je vais vous montrer son avancée. Dans le dernier vlog, j'avais filmé un morceau de cette avancée. Où je vous montrais où j'en étais. Je vous avais mis, on appelle ça un progress keeper, c'est-à-dire une petite pampille pour montrer de combien j'avais avancé dans mon tricot. Là, je suis en train de tricoter le dos. Ce morceau de vidéo, je ne l'ai pas inclus dans le vlog, tout simplement parce que le vlog était ultra long déjà de base. Et si je rajoutais tout ce morceau, il y avait un quart d'heure de plus. Donc, je l'ai enlevé. Je pense que je vais vous mettre au moins un bout de la vidéo au moment où je vais en parler, où je vous montrer où j'en étais à ce moment-là, pour vous montrer un petit peu mon avancée réelle en fait, parce que du coup, quand j'ai filmé cette vidéo, le Progress Keeper, je l'ai avancé à ce moment-là, et du coup, ça fausse tout. Donc, je vous montrerai ça. Après, je voulais vous parler vite fait de sac à projet, de ma commande au Père Noël. Oui, parce que j'ai été sage cette année, donc j'ai fait une commande au Père Noël, donc je vais vous en parler. Des achats de laine et d'accessoires, parce que oui, j'ai fait des achats, même si le Père Noël doit passer. Je vais vous parler aussi de mes différents projets. Alors, projets... Vraiment, projet, quand je parle de projet, c'est que vraiment, c'est pas du tout sur mes aiguilles, c'est vraiment... parce que moi, je suis quelqu'un de plutôt monoprojet. Dans le monde du tricot, on parle de monoprojet ou de multiprojet. On va dire, il y a des personnes qui sont capables de tricoter plusieurs choses à la fois. Genre un pull, un châle, une paire de chaussettes, une écharpe et tout ça en même temps. Mais en fait, ces personnes-là font tourner pour avancer sur chaque tricot. Je suis pas assez aguerrie pour faire ça. Là, je suis dans mon gilet que je trouve long. Je suis pas convaincue, mais je vais vous en parler après. Mais j'ai des projets. Forcément, j'ai des projets puisque j'ai acheté de la laine et que j'ai regardé plein de choses et que j'ai vu beaucoup de choses qui me tentent bien. Après, je vais vous parler aussi du crochet. Alors, le crochet, ouais, je vous ai dit, j'aimerais bien me lancer dans le crochet. J'ai commencé à apprendre, on va dire. J'ai commencé, mais je vais vous en parler aussi. Ensuite... Tac, tac, tac. Je vais peut-être vous parler, si j'ai le temps, des chaînes que je regarde actuellement. Pas que cette semaine, que je regarde régulièrement ou que j'ai vu dernièrement. Alors évidemment, je vais pas vous énumérer toutes les chaînes que je regarde, mais celles qui m'ont peut-être apporté quelque chose ou... voilà, que j'ai appris des choses parce qu'en fait, moi je regarde beaucoup de chaînes, soit des tutos pour apprendre concrètement le crochet, soit des vidéos où je passe un bon moment tout simplement. Et il y a des personnes avec qui on accroche et qu'on passe un bon moment juste d'entendre parler, de voir ce que la personne fait, voilà, ça motive, ça donne envie de faire plein de choses et voilà. Je pense que j'ai résumé tout ce que je voulais faire. Ouais. Alors, on va commencer par ce fameux gilet framboise. Voilà, ça, je crois que ça résume un petit peu mon gilet framboise. Alors, mon gilet framboise, là, tout de suite, maintenant, je vous mets le petit bout de vidéo que j'ai filmé, du coup, la semaine dernière, qui devait être dans le vlog. Je sais plus quel jour, j'espère que je l'ai noté. Et je vous montre où j'en étais à ce niveau-là. Et je vous reprends juste après. Je vais remettre un marqueur au niveau de là où je vous montre. Comme ça, je vous montrerai l'avancée au prochain podcast, à la prochaine vidéo, on va dire. Donc ça, c'est le marqueur avec un petit poisson dans un bocal. Celui-ci, il vous montre où j'en suis à chaque fois. L'autre marqueur, c'est un petit chat dans une tasse. Je vais vous montrer. Celui-ci, c'est pour moi, pour m'aider à avancer. Voilà, donc la semaine dernière, j'avais bien avancé. Quand même, j'avais bien avancé. Alors, j'ai essayé
j'ai un petit cahier. Je me suis fait un petit cahier où j'essaye de noter quand je commence. Alors attendez, parce qu'il y a deux côtés. Là, il y a un côté où je note les différents points, mais que j'apprends, mais à ma façon, avec ma façon d'expliquer. Et l'autre côté, donc, chaque tricot, j'essaye de marquer la date à laquelle je l'ai commencé, les laines que j'utilise, la taille des aiguilles, etc. Et du coup, le gilet coloris framboise, je l'ai commencé à peu près le 16 novembre. On est le 1er décembre, donc ça fait 15 jours. Ça fait 15 jours, donc j'en suis... Hop, je vais vous montrer tout ça. J'en suis... Alors déjà, j'en suis à ma deuxième pelote, que j'ai presque fini. Alors, ça va être amusant à montrer tout ça. J'en suis... l'endroit pour vous... Attendez, parce que l'endroit pour moi, c'est là. Donc, l'endroit pour vous, c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, j'en suis là. Alors, par rapport à ce que je vous ai montré, ce que j'avais filmé la semaine dernière, donc j'avais déplacé le Progress Skipper ici, sachant que la toute première fois, il devait être à peu près ici. Donc là, la dernière fois, il était du coup là. Je regarde mon retour caméra. Et du coup, j'ai fait ça en plus. Voilà, ce qui fait tout ça. C'est pas évident à vous montrer comme ça. Ce qui fait tout ça. Là, je me suis mis aussi un Progress Skipper. Enfin, moi, j'appelle ça un marqueur de maille. Mais bon, suivant comment on l'utilise, c'est soit un marqueur de maille, soit un Progress Skipper. Là, je me le suis mis parce que je me suis trompée 2-3 fois dans je suis à l'endroit où je suis à l'envers. Oui, vous allez vous dire, comment fait-elle? Ben oui, des fois en tricotant, ce point-là, je trouve que parfois, si je tricote le soir, je ne m'en rends pas trop compte. Et puis des fois, on regarde un film en même temps, on tricote et puis voilà, on fait... alors, évidemment, ça n'a pas loupé. 2-3 fois, ça m'a... 2 ou 3 fois j'ai fait la bêtise, donc je me suis mis ça et je sais que quand je suis là, je suis sur un rang endroit, déjà au moins voilà. J'ai bien avancé, donc sachant que ça c'est le dos. Alors je vous montre la largeur, c'est un gilet qui va être ultra large. Justement, c'est pas ultra large finalement parce que je fais une grande taille moi déjà. Donc forcément, ce qui me va à moi va paraître très grand sur une taille 38-40. Moi, je fais plutôt du 52. Donc forcément, pour vous, ça va être ultra large. Pour moi, ça va être large. Et ça, c'est le dos. Ouais, ça va, ça rend bien. Une petite peluche. Est-ce que ça rend la couleur ? Oui, alors évidemment la couleur un peu plus lumineuse, mais je vois que là, là où il y a de l'ombre, non c'est de ce côté, c'est plus la couleur, vous voyez là où il y a de l'ombre, c'est ma caméra qui fait l'ombre. Attendez, est-ce que je fais l'ombre moi? Non, ça fait trop foncé là. C'est plus foncé comme ça. C'est plus violet. Là, ça, à l'écran, ça fait rose. Enfin, ça fait très rose. C'est quand même plus violet. Ça fait plus framboise. Donc, ce tricot, j'ai essayé d'expliquer comment je le fais. C'est donc c'est de la laine, comme je vous avais montré dans le châle, de la laine que j'avais acheté à Noz. Donc, c'est une laine pas super haut de gamme. C'est de la laine sympa à tricoter. C'était marqué 100% laine. Après, j'avais pas de détails. C'est une laine, alors c'est doux, c'est moelleux, ça fait ouais, ça fait moelleux. Il y a plein de petits poils que j'arrête pas de sortir d'ailleurs. Mais bon, ça fait partie de la laine. Elle est, vous voyez, je sais pas si vous allez voir. Elle est un peu, pas poilue, mais on voit qu'elle, voilà, elle peluche. Je sais pas si vous voyez là.
Ouais, peluche un peu. Enfin bref, j'ai acheté, alors j'ai plein de couleurs comme ça de ce type de laine. En plus, j'avais acheté le stock à 2,68 € la pelote. J'avais acheté un stock énorme de laine, donc j'ai beaucoup de couleurs. J'ai du bleu, différents bleus, j'ai du vert, j'ai du couleur crème. Enfin voilà, c'est parce que c'est de la laine que j'essaye de caser, soit comme dans mon châle que je vous ai montré où j'ai fait des petites parties colorées et ça allait très bien sur des petites parties à tricoter, ça ressortait bien, ça gênait pas. Sauf que là, je me suis lancée dans un projet plutôt grand et cette laine n'est pas super agréable à tricoter. Au début, j'avoue, j'ai eu beaucoup de mal à me lancer parce que la laine, je sais pas, elle fait... comme je tricote avec des aiguilles en bois, la matière sur le bois, je la trouve pas super agréable, ça glisse pas super bien. Donc, mais j'ai continué parce que je suis tenace et que j'avais vraiment envie d'un gilet couleur framboise. Voilà. Et j'ai fait un point à trous, c'est le même point qu'il y a sur mon gilet que j'ai fait en petite partie, en petite section. Sauf que là, je l'ai fait entièrement comme ça. J'ai pas changé de point. J'ai juste fait les côtes 1 en bas. J'ai démarré avec les côtes. Et ce point, alors j'ai marqué comment je le faisais pour vous expliquer quand même. Alors j'ai une personne qui m'a dit mais il faudrait que tu montres avec la caméra quand tu tricotes que tu montres le point. Alors moi je filme avec une GoPro déjà, c'est pas évident à montrer et à avoir la caméra dans ce sens et montrer et tricoter en même temps. Déjà je suis pas hyper à l'aise, voilà, je suis pas quelqu'un qui tricote comment dire, je tricote pas hyper rapidement, pas lentement, mais voilà, je tricote. Mais si j'ai une caméra entre pour vous montrer et qu'en plus, ben voilà, je vous montre, mais bon, je suis pas une pro. Enfin, je me trouve pas trop légitime pour vous montrer des points comme ça. Donc c'est un peu compliqué. Peut-être que je le ferai un jour, mais voilà. Donc là, pour faire mes côtes 1-1, j'ai monté 150 mailles. Alors au début, ce que j'avais fait, c'est que j'avais monté 200 mailles. Ouais, je me suis vue un petit peu plus large que je n'étais. Ah, ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser à un truc. Je vous ai pas dit ce que je portais aujourd'hui. Parce que c'est un gilet que j'ai fait. Donc là, j'ai un chemisier que j'ai acheté à Kiabi. Oui, en grande taille. Donc c'est du triple XL, couleur violet. J'ai envie de violet. J'ai acheté le même en blanc d'ailleurs. Et par-dessus, parce que j'avais ma petite idée en tête, j'ai mis mon gilet sans manches que j'ai tricoté l'hiver dernier, mais je l'ai très peu mis finalement. Ici, il fait pas super froid. Hein, voilà, il fait pas super froid et encore moins depuis 2 hivers. Et ce tricot est très très chaud. Alors par contre, j'ai pas de tête la laine que j'ai utilisée. J'ai peut-être... Voilà, alors j'ai trouvé le papier. Alors là, j'ai plein de petits restes qu'il faut que je bobine un petit peu pour faire des petites boules de restes. Hop, on va essayer de ranger ça vite fait. J'ai trouvé le papier, donc c'est cette laine que je me suis servi pour faire ce gilet. Alors je reviendrai au gilet framboise juste après, mais quand même je voulais vous parler de celui que je porte parce que vous allez comprendre pourquoi par rapport au gilet framboise. Donc là c'est de la laine DMC, c'est Ankara et c'est plus ou moins 50 grammes pour 110 mètres. Je vous montre à l'écran. Est-ce que vous allez bien voir pour pas que ce soit flou? Si je rapproche, je sais que c'est flou. Ou alors je zoomerai moi. Je zoomerai au montage, mais au moins vous voyez. Et c'est la couleur... Alors la référence c'est 81,35. Et la couleur 801. Ben ouais, je crois qu'il n'y a que ça. 801. Shade, non, c'est en anglais ça. Là, bon, c'est un vert. En fait, c'est un vert, vous le voyez bien. Là, vous voyez bien la couleur de mon chemisier et la couleur de
de mon gilet. Vous voyez bien les deux. Voilà, il faut que je mette comme il faut. Et du coup, il me reste ça et un petit bout, mais tout entortillé. J'ai tricoté ce gilet. Alors, à l'époque, je notais rien du tout. Alors, déjà, je note pas grand-chose, mais à l'époque, je notais absolument rien. Ni le nombre de mailles, ni le nombre de rangs, ni le point que je faisais, ni le nombre... Alors, non, le nombre de pelotes, c'était 10 pelotes pour faire ce gilet. Alors, 10 pelotes pour faire un gilet sans manches. Après, je me lève, je vais vous montrer. Il a quand même une bonne longueur. Parce que ce genre de gilet, j'aime bien les avoir un peu longs. Voilà. Alors, toc. Voilà, il est plutôt long. Il m'arrive comme le jaune à mi-cuisse. Parce que j'aime bien être bien, enveloppée par le gilet. J'avais commencé par des côtes 1-1, je crois. Ouais, 1-1. J'avais commencé par des côtes 1-1. Et j'avais fait le point... comment il s'appelle? Le jersey. Le point jersey en droit. J'ai fait du point jersey en droit. Et cette laine, alors je ne sais pas en quelle taille d'aiguille j'avais tricoté, mais il me semble que j'avais tricoté avec une grosse taille d'aiguille. Et là, c'est préconisé du 4, 4,5. J'avais dû faire... ouais, j'avais dû faire ça, mais peut-être même plus. Je pense, je suis pas sûre. Donc, alors c'est une laine un peu, qui fait un peu angora. Qu'est-ce qu'elle a dedans? 100% acrylique. Mais elle donne un aspect un petit peu angora. Elle est super agréable à tricoter. Même si c'est pas du coup de la vraie laine. Je la trouve très jolie. Alors, je l'avais prise avec un patron d'un pull. Et quand j'ai pris le patron, je m'étais dit, tu feras un gilet. Parce que... je porte jamais de pull, je déteste être enfermée dans un pull. Moi, il faut que je puisse ouvrir, voilà, je puisse ouvrir, être plus à l'aise. Enfin, voilà, je supporte pas d'être enfermée dans les pulls. Pour ça que je fais toujours soit veste, soit gilet. Je ferai pas de pull, je pense que je ferai jamais de pull. Je déteste ça. Et du coup, donc j'avais pris pour avoir une idée. Je m'étais dit, je vais arriver à faire... à suivre le patron, mais pas du tout. J'ai jamais suivi le patron. J'ai pas suivi le nombre de mailles. J'ai pas fait de... comment on appelle ça? D'échantillons. Enfin, j'ai rien fait de ce qu'il faut faire. Hein, voilà. Donc les tricoteuses aguerries, excusez-moi, c'est une catastrophe, comme d'habitude. Mais bon, après, on est là pour progresser, hein. Donc j'ai fait, en fait, j'ai fait en fonction d'un gilet que j'avais du commerce. J'avais compté le nombre, vous allez rigoler, c'est pas possible. J'avais compté le nombre de mailles qu'il y avait dessus. Donc en fait, quand pour compter des côtes, hein, je comptais par rapport au nombre de côtes, le nombre de mailles. J'avais mesuré à peu près. Je m'étais dit, bon, je vais faire tant de mailles. Voilà. Là, je ne me rappelle plus. J'avais fait, oui, 100... Je crois que sur celui-là, j'avais fait 120 mailles. Ouais, je crois. Le jaune, j'avais fait 120 ou 130 mailles. Et là, cette laine étant plus petite, j'ai fait 150 mailles. Je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, j'étais partie sur 200 mailles. Je ne sais pas pourquoi. J'avais tout défait, refait 150 mailles. Mais là, bon, je crois que c'est 120 mailles. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Si je compte le devant, je vais vous dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58... 120 mailles parce que devant j'ai fait la moitié, c'est-à-dire 60 mailles. Le dos j'ai fait le double, 120 mailles. Plus après j'avais fait, donc j'avais relevé des mailles sur toute la longueur de mon jersey et j'ai fait des côtes 1-1 dans ce sens pour faire une bordure pour pas que ça roule. Voilà, pas pour mettre forcément des boutons parce que je ne savais toujours pas faire de boutonnière à l'époque. Et puis j'avais pas envie de mettre des boutons sur ce gilet. Je voulais juste un gilet voilà, qui tombe comme ça.
Et j'ai refait un peu style de col comme le jaune. J'aime bien la grosse encolure. Elle est moins grosse quand même, mais j'aime bien la grosse encolure. Je trouve que c'est joli. J'aime beaucoup, ça me tient chaud. Puis comme je vous disais, j'aime bien rabattre un petit peu le col si par exemple je sors vite fait. Et je trouve que voilà, ça va bien. Moi j'aime comme ça. Et là j'avais relevé aussi des mailles au niveau de la manchure. Et j'avais fait aussi des côtes. Alors, relever des mailles comme je savais faire à l'époque. C'est-à-dire, je ne savais pas, j'ai improvisé complètement. J'ai relevé donc des mailles et j'ai fait des côtes 1-1 ici aussi pour faire une finition dans manchure parce que je voulais pas de manches à ce gilet. Donc, je pense qu'il n'est pas trop mal taillé. Je ne sais pas ce que vous en dites. Enfin, moi, j'aime bien porter ample. Voilà. J'aime bien porter les gilets amples pour être à l'aise. Quand je mets quelque chose en laine, j'aime bien être à l'aise. Si je mets quelque chose en laine, c'est pas pour être serré dedans. Je ne sais pas pourquoi, c'est psychologique. J'aime bien être à l'aise. Donc là, j'ai fait donc une partie le dos, une partie de chaque côté. Donc, j'ai pas tricoté en rond, ni les manches non plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je sais pas, après, peut-être que je me trompe, hein, mais tricoter en circulaire, si par exemple, je me faisais un pull à ma taille, tricoter en circulaire, ça ferait trop grand. C'est-à-dire que si je devais faire en rond un pull pour ma taille, là, ben en fait, ça ferait un truc énorme en circulaire. J'ai un peu de mal avec ça. Et les patrons de tricot de grande taille, mais vraiment grande taille. Quand je dis grande taille, c'est pas un 46-48, quoi, c'est un 52. Des patrons grande taille. En circulaire, je pense que c'est un peu compliqué. Je sais pas. Après, c'est peut-être un a priori, je me trompe peut-être. Mais voilà. Et puis, comme je tricote pas de pull, ben, je tricote pas en rond finalement. Les manches, à la limite, il faudrait que j'apprenne à tricoter en rond au niveau des manches. Et si je me fais des manches plus longues, ben justement, essayer de tricoter en rond des manches. Je vais essayer parce que je voudrais apprendre. Voilà. Donc ça, c'est ce gilet. J'ai mis 10 pelotes, on va dire 9 pelotes et demie pour le faire. Le seul truc que je trouve dommage, alors évidemment il y a plusieurs erreurs. Déjà, les pelotes, elles n'étaient pas du même bain. Alors même si c'est commercial, eh bien, en fait, voilà. Je savais pas, du coup ça fait un démarquage dans le dos, j'ai une bande plus claire. Voilà, ça fait partie des erreurs. Alors j'ai vu comment faire pour éviter ce genre de problème, c'est-à-dire alterner un rang sur deux ou tous les deux rangs ben, sur deux pelotes. Vous alternez et du coup ça évite de faire du pooling. Que ça fasse vraiment une démarcation énorme, c'est ce que ça fait dans le dos, mais c'est pas grave. Je me suis dit à la limite si ça pouvait même en faire en plusieurs pour faire des rayures, comme si j'avais fait des rayures volontairement, mais non, j'ai pas eu cette chance. Tant pis pour moi, mais c'est comme ça qu'on apprend. Devant ça me l'a pas fait, donc ça va. Et après en termes de boutons, alors je voulais pas faire des boutons tout le long, je me suis trouvé je sais pas comment on appelle ça en fait, c'est comme autrefois sur les Duffelcoats, les boutons comme ça en bois. Alors là c'est avec une fleur, c'est de la feutrine, voilà, un côté et l'autre côté pareil, c'est une fleur. Donc c'est un bouton en bois, juste je viens l'accrocher, j'espère que vous n'entendez pas le train qui passe. En fait, j'ai un train au bout du champ, là-bas, au bout, et suivant comment le vent il tourne, on entend le train. Et comme je suis dans la véranda, l'isolation n'est pas la même que dans la maison. Voilà, petite explication rapide. Et du coup, j'ai cousu ce bouton que je trouve très très joli. Je l'ai acheté, tout comme la laine, j'ai acheté ça au quartier des tissus. C'est le seul magasin, la seule mercerie que j'ai dans le coin, je crois. Donc le bouton avait un coût, mais après je me suis dit j'en mets un, autant qu'il soit beau et pratique. Et du coup voilà, ça rend cette petite chose sympathique que j'aime beaucoup. Même mes fils et mon mari ont trouvé que c'était joli. Donc voilà. Et pour en revenir à mon gilet framboise, j'ai refait la même chose, c'est-à-dire que j'ai pas suivi de patron, j'ai compté le nombre de mailles et j'ai adapté à peu près.
pour faire une largeur un peu similaire à ce genre de gilet, celui-ci ou le jaune, pareil. Sachant que je tricotais un point ajouré comme ça, et que sur le jaune c'était un point ajouré mais plus gros, et là c'est un point jersey mais en taille plus gros. Donc je me suis dit, en fait j'ai fait mes petits calculs à ma sauce, puis je me suis dit, ben, je tricote en... Et il n'y a plus la taille de l'aiguille. Ça, c'est le problème des aiguilles en bois. Si, là, c'est je tricote en 4 mm. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Je tricote en 4 mm avec des aiguilles circulaires en bois et un câble de 80 cm, je crois, celui-ci. Voilà. Et je ne sais pas jusqu'où je vais monter. Ça va dépendre aussi de mes mesures. Je vais mettre à plat mon gilet, un de mes gilets. Je pose dessus. Oh, vraiment, je suis désolée, hein, vous allez vous dire, mais c'est une catastrophe. Oui, oui, c'est une catastrophe. Hein. Mais je pose le gilet dessus, je vois la manchure qui me convient et je fais comme ça. Ce que j'ai fait, là, j'ai fait un petit agrandissement ici. Voilà, j'ai fait un petit agrandissement ici, c'est pour marquer l'emmanchure parce que là, je suis repartie pour faire un truc sans manche encore. Je pense, même si j'aurais aimé faire des manches aussi, mais je sais pas. Avec ce point-là, je sais pas. Ça va me venir au fur et à mesure du temps, je vais voir. Mais voilà, j'ai fait ma petite démarcation de l'emmanchure ici. Donc, je suis un petit peu ressortie. Je vais voir jusqu'où je monte pour faire une encolure. Je sais pas, là, je voudrais une encolure, pas une encolure de ce style-là. En fait, je fais au fur et à mesure. Je suis vraiment désolée pour les tricoteuses. Ouais. En fait, je suis pas un exemple hein, pour le coup. Et là, en fait, je voudrais que ça fasse... Alors, regardez un petit peu. Je voudrais que ça fasse une encolure un peu comme ça. Vous voyez, un petit peu arrondi. Et que sur le devant, ça tombe aussi, comme ça. Alors, du coup, j'aimerais bien savoir faire un I-cord, peut-être. Ou... je sais pas, une bordure finie au crochet, je sais pas non plus. Voilà, j'ai fait, en tout cas j'ai agrandi mes emmanchures des deux côtés. Alors je tricote ce gilet en faisant une bordure de 2 mailles. Alors j'alterne, c'est 2 mailles minimum. Parfois je me retrouve à 3 mailles. Pourquoi? Parce que quand je démarre, il faut que je vous montre comme ça parce que quand je démarre un rang en droit, voilà, quand je démarre un rang en droit, c'est là où je fais les trous. C'est-à-dire que là, je vais tricoter 2 mailles, je vais faire un jeté, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit, je refais un jeté et je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit jusqu'au bout. Mais au début, je veux quand même avoir quelque chose de pas troué, parce qu'après, je vais faire l'assemblage. Ou relever des mailles suivant ce que je veux faire, suivant où ça se trouve. Du coup, je tricote 2 mailles, mais parfois, je me retrouve avec 3 mailles à tricoter parce que le point fait que c'est en diagonale. Si j'ai un fil qui passe devant, ça va pas le faire. Vous voyez, le point, il est en diagonale, comme ça. Et pour que ça reste toujours en diagonale, en fait, c'est comme si vous aviez cette diagonale-là et vous la retrouvez vachement plus loin. Mais à chaque fois, la diagonale, elle se finit au bord. Sinon, ça ferait tout l'une sur l'autre. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais il faut pour que ce soit régulier. Et bien, parfois, je me retrouve avec 2 mailles. Et parfois, je me retrouve avec 3 mailles à tricoter en droit. Et pour que ça reste vraiment... en diagonale comme ça. Je le vois parce que quand je tricote mes mailles ensemble, alors là ça va être sur l'endroit, là je vais tricoter 2 mailles. Attendez, je regarde parce que là, ouais, là je vais avoir à tricoter 2 mailles ensemble, là je vais avoir à tricoter 2 mailles en droit, et là je vais me retrouver pour faire... Je suis pas dans le bon sens en fait là. Si. Ah, ça me fait bizarre parce que je suis dans l'autre sens en fait. Pour expliquer, c'est pas évident.
Donc là, je vais tricoter les 2 mailles en droit normalement. Là, je vais tricoter les 2 suivantes ensemble. Je vais faire un jeté, je vais les tricoter ensemble. C'est là qu'on va voir. Là, je refais un jeté et je tricote ces 2 mailles ensemble. Parce que en tricotant ces 2 mailles ensemble, je vais pouvoir commencer cette diagonale. Pareil, là, je vais faire en fait à l'espace, je fais un jeté et je tricote ces 2 mailles ensemble pour faire ma diagonale. Si je faisais pas comme ça, si je tricotais pas comme ça, les 2 mailles ensemble qui se présentent, je sais pas si elles se présentent ensemble en fait. Pour garder la diagonale, il faut que je tricote comme ça. Si je faisais pas comme ça, ça ferait un point. Au lieu de faire une diagonale, ça ferait tout droit, comme là en bas. Si j'alterne pas, ben en fait cette partie là, les 2 premiers rangs ou 4 premiers rangs, 2 rangs, 4 rangs, non 2 rangs là, ben là vous voyez c'est tout droit et après je suis partie en diagonale. C'est suivant quel ensemble de mailles vous allez tricoter ensemble. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Et suivant ce que vous tricotez, eh ben, en fait vous allez soit avoir des diagonales, soit avoir tout droit. Voilà, et moi j'ai décidé de faire que de la diagonale, sauf juste au-dessus de mes côtes, j'ai décidé de faire une petite bande droite et après de partir en diagonale. Et ça va être tout le gilet comme ça. Je pense que la manchure, je ferai soit un high cord si j'y arrive, soit des côtes comme j'ai fait là. Je trouve ça sympa. Là je suis donc au derrière. J'espère que la prochaine fois je vous montrerai, je serai sur un des devants. Ça m'arrangerait. J'aimerais bien. Qu'est-ce que je voulais dire là? J'ai... je sais pas si je vous l'ai déjà montré. Je m'étais trouvé des arrêts de... Non, c'est pas des arrêts. C'est des embouts d'aiguilles en silicone. Parce que j'avais des embouts d'aiguilles que j'avais trouvé dans une mercerie, mais ils tenaient pas. Et là, c'est des embouts d'aiguilles en silicone. J'avais commandé ça sur Rascol. Et ils tiennent super bien. Vraiment, voilà. Il faut vraiment que je tire. Voilà, pour l'enlever, du coup, je trouve que c'est vachement plus sécurisant. C'est vachement bien fait. Et en plus, c'est des petits tournesols. Je trouve ça très, très beau. C'est trop mignon. Et ça me sécurise vachement mon tricot parce que, comme j'ai beaucoup de mailles, ben, j'ai vite fait de me perdre des mailles. Ça m'est déjà arrivé sur mon châle de perdre des mailles. En même temps, j'avais un câble de 1,50 m et mon châle, je crois qu'il fait pas loin de 3 mètres finalement, une fois bien tendu. Enfin voilà. Du coup, j'ai mes petits embouts d'aiguilles. Je m'en cherche d'autres. J'aimerais en trouver. J'avais vu passer des embouts en forme de mouton. Je trouvais ça trop mignon. Et des petits renards aussi. Je trouvais ça trop mignon. Il faut que je voie où est-ce que je peux en commander. Parce que sur Ascol, il me semble qu'il y avait que... ça et c'est pas donné quand même, donc voilà. J'en suis qu'à la 2e pelote. Enfin, j'ai fini, je suis en train de finir la 2e pelote. J'en ai acheté je sais pas combien, pensant que j'en allais avoir pour ce pull. J'en ai utilisé 10, mais là je fais un point jersey, donc c'est normal. En plus le fil était plus fin. Là j'ai dû prendre au moins 10 pelotes aussi, mais bon, ça me servira pour autre chose. Parce que là, si je fais le dos avec 2 pelotes et quelques, le devant, il me faudra aussi 2 pelotes à peu près. Ça fait 4. Allez, on va dire avec 5 pelotes, je me fais mon gilet, quoi. Sauf si je fais des manches. Mais voilà, ça me servira. La laine me sert toujours. Du coup, voilà. De quoi je voulais vous parler. Donc ça, c'est mon gilet framboise. Je vous montrerai. Eh bien, il faut que je déplace mon Progress Skipper pour après vous montrer la prochaine fois où j'en suis. Alors j'aimerais bien, franchement, que la prochaine fois je vous montre qu'il soit fini, tout simplement. Donc je déplace quand même au cas où. Sachant que je suis mono en cours, ça veut dire que, très clairement, que tant que j'ai pas fini, c'est en cours, j'ai aucun autre projet qui va venir sur mes aiguilles. C'est un peu frustrant, mais
ce que j'ai peur, c'est que si je commence à monter autre chose, je laisse tomber mon gilet, surtout que j'ai un peu de mal avec cette laine. Alors si je commence à faire un truc avec une laine super top, je risque de laisser tomber et ça c'est pas cool. Voilà, alors après je voulais vous montrer vite fait mon sac à projet de ce tricot. Je vous avais parlé vite fait, il me semble, dans la première vidéo de présentation. Je vous avais montré les sacs à projet. Je vous avais montré un, je crois. Je sais pas si c'est celui-ci ou un autre. C'est une personne qui est abonnée à ma chaîne Vie de Plantes, en fait, qui fait de la couture, mais en loisir. Et qui m'a proposé de me faire un sac à projet, parce que sur une story sur son Instagram, j'avais vu un sac à projet qui était juste magnifique. Et elle m'a proposé de m'en faire un, donc forcément j'ai dit oui. Enfin, j'ai demandé contre quoi elle voulait, une plante, parce que bon, moi c'était plus dans les plantes. Et en fait, elle me l'a offert, gentiment offert. Donc c'était un autre coloris que ça. Et après, je lui ai demandé si elle vendait ses créations, si elle avait un e-shop, parce que j'en aurais voulu d'autres. Et elle m'a dit que pouvait m'en faire d'autres. Si je choisissais le tissu, je lui envoie le tissu, la lanière. Voilà, elle m'a dit les mesures du tissu et tout. Et puis je l'ai envoyé. Et puis, une fois de plus, elle m'a fait... elle me les a offerts en fait. Voilà, la seule chose que j'ai payé, c'est le tissu et la doublure. Donc le tissu extérieur. Et après la doublure que j'ai choisie en bleu, je trouve très très beau et je trouvais qu'il s'accordait bien avec mon projet, parce que ce qu'il y a de drôle aussi, c'est d'accorder les projets avec les sacs à projet. Et elle m'a fait en plus 2 autres sacs, et je vais en avoir qu'un ici, non, le deuxième il est là, des petits pochons. Donc là c'est le grand sac à projet. Voilà, qui se resserre. Voilà. Elle m'a fait ça dans la mignonnerie avec une petite étiquette écrit en anglais fait main. J'adore ça, c'est trop mignon. D'ailleurs, les étiquettes comme ça me plaît. Et elle m'a fait des pochons. Je lui ai demandé, je lui ai dit que j'aimerais bien des pochons. Je l'avais... Voilà, je lui avais dit, enfin, je sais même pas si c'est moi qui lui avais dit ou si c'est elle qui m'en a parlé, je sais plus. Enfin, je sais que j'avais dit que j'aimais bien les pochons pour mettre des petits projets et tout. Et puis elle m'a fait du coup, comme il y avait beaucoup de tissu, elle m'a fait un petit pochon tout simple comme ça. Voilà, hop, que l'on resserre. Là-dedans, j'avais mis mon cahier que je voulais me faire suivre pour le tricot. Et là, elle m'en a fait un peu plus grand. Voyez, et jusqu'à une certaine taille, mon tricot était là-dedans, et du coup, au lieu de prendre le grand sac, je prenais le petit sac, et hop, il se referme en pochon aussi, avec une petite poignée. Et par exemple, l'autre jour, je suis allée voir mon fils à un match de volley, et je me suis amené mon petit pochon avec mon tricot. C'était facile à porter et tout, c'est pratique, parce que là, je suis pas encore en train de faire des petits projets, genre chaussettes, bonnets ou des trucs comme ça. Et du coup, là, mon tricot est trop grand, donc il rentre plus dans mes petits pochons. Et elle m'a fait la même chose sur un autre sac à tricot que je vous montrerai une autre fois. Et cette personne, parce que moi, m'avait demandé, justement, dans ma première vidéo, m'avait demandé en commentaire, si elle avait un e-shop et puis ses coordonnées pour lui en commander en fait des sacs à tricot. Mais moi en fait je lui ai demandé, et elle fait que pour le plaisir, elle n'a pas un e-shop et elle ne vend pas ses sacs à tricot. Elle fait ça pour son entourage et puis elle m'a fait ça pour me l'offrir. Donc je sais pas si un jour elle fera un e-shop, mais en tout cas si elle fait un e-shop, je serai la première grande cliente, je dirais. Voilà, et du coup mon tricot va dans mon sac à projet. Voilà, hop, hop, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire, dans une prochaine vidéo, je sais pas quand, je vous ferai
un podcast aussi. Je vous montrerai le matériel de tricot que j'utilise. On me l'a demandé en commentaire. Je crois que c'est Valérie qui m'a demandé. Coucou ma petite Valérie. Donc elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Valévie, que j'adore, voilà, en termes de plantes et tout ça en plus. Et du coup elle m'a dit, est-ce que tu pourrais parler du matériel, parce qu'elle connaît pas du tout le tricot, et du coup elle aimerait bien connaître un peu plus. Elle fait du scrapbooking parce qu'elle a aussi une chaîne de scrapbooking. Et le tricot l'intéresse, et du coup je lui dis pourquoi pas montrer un petit peu le matériel, au moins pour débuter. Pourquoi pas, parce que j'ai une pochette pleine de petites choses sympathiques, et je me dis pourquoi pas montrer tout ça. Ça peut être sympa. Dites-moi en commentaire ce que vous en dites, si vous voulez que je vous montre un peu le matériel que j'utilise. Parce que je pense que parmi les personnes qui me suivent, je pense qu'il y a beaucoup de débutants. Je pense aussi qu'il y a des tricoteuses et des tricoteurs aguerris qui me suivent, et qui doivent faire aussi des bonds de 10 mètres sur leur siège quand je leur montre mon tricot, enfin mes tricots. Mais promis, je compte m'améliorer, mais après je reste quand même quelqu'un d'autodidacte qui a tendance à faire les choses un petit peu à l'instinct, et c'est vrai que j'ai un peu de mal à suivre un patron, mais je vais essayer de m'y mettre. Alors après, de quoi je voulais vous parler? Donc le gilet framboise, c'est bon. Le sac à projet, c'est bon. Est-ce que je vous parle de ma commande au Père Noël, ou est-ce que je vous parle de mes achats laine et accessoires, ou de mes projets?